Magnifique chanson de Marilou Coupen, notre chère collègue Feelings. Super. Merci beaucoup Marilou. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Ce matin, nous sommes avec Madame Birba Rodrika, responsable du pôle offre de service du service retraite à la CGSS Guyane. Nous faisons le maximum pour répondre à toutes vos questions. Alors, nous n'allons faire que ça jusqu'à ce que je rende l'antenne. Alors, nous continuons avec Dordeville. Bonjour Dordeville. Allô, bonjour. Dordeville qui est avec nous. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? La vie est belle. On essaye d'être bref pour laisser la place aux personnes qui attendent juste derrière. C'est gentil, Dordeville, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai entendu dire par les infos que quelqu'un qui est hors CE et qui vient et qui peuvent percevoir une certaine retraite, une retraite minimale. Oui ou non? Quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui n'a pas tellement cotisé, qui n'a pas cotisé dans notre système, qui est venu avec le système européen, touche quelque chose comme une retraite ici. Alors, Rodrika, qu'est-ce qu'on peut répondre à Dordeville? Merci Dordeville pour la question. Donc, si j'ai... Attendez, parce qu'il y a une question qui suit. C'est quoi? Je veux être sûr, avant de vous poser ma question. Ah, d'accord, on y va, on écoute. Alors, il faut savoir que des personnes qui n'ont jamais cotisé dans le système français, dans le système européen pour leur retraite, ont droit à une prestation qu'on appelle le SASPA, mais c'est une prestation qui n'est pas versée par la Caisse générale de sécurité sociale. C'est une prestation que ces personnes-là vont faire au niveau de la Caisse de dépôt et consignation, donc ce qu'on appelle la CDC, et qui est basée en métropole. D'accord. Parce que moi, mon souci, c'est que j'ai perdu, suite à une inondation, j'ai perdu certaines fiches de paye. J'ai des collègues qui sont morts et la société a disparu. Donc ça fait beaucoup. D'accord, mais est-ce que vous avez... J'ai commencé à 16 ans. Est-ce que vous avez déjà vérifié sur le relevé de carrière que ces années-là ne sont pas là? Non, j'ai pas vérifié. C'est la première il faut chose. faire ça. Voilà, c'est la Dordeville. première chose à faire. Allez sur le site Donc je vais sur le site. l'assurance-retraite.fr sans apostrophe. Vous prenez votre carte vitale, vous avez une adresse mail valide et vous choisissez un mot de passe et c'est parti. Vous allez pouvoir récupérer votre relevé de carrière. Donc la vie était pas belle alors. Super belle, c'est ce qu'on disait. Allez, bonne journée. À bientôt, au revoir. Nous avons Marianne avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Voilà. Mon mari est... Comment vous dire ça? Mon mari a été fonctionnaire. Il a une bonne retraite. Et moi, je ne gagne pas beaucoup parce que je n'ai travaillé que 10 ans. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est malgré la bonne retraite de mon mari, est-ce que je ne pense pas à autre chose? Alors, madame, il faut savoir que quand on parle de retraite, on parle bien de retraite personnelle. Chaque personne va toucher une retraite par rapport à son activité propre. Qu'on soit marié ou pas, que son conjoint ait une bonne retraite ou pas. On va parler de votre cas personnel. Donc, il faut déjà savoir que le montant que vous percevez, c'est le montant que vous avez droit par rapport aux années que vous avez travaillé. Ensuite, il y a d'autres prestations qui vont permettre d'augmenter votre retraite. Mais il faudrait donc venir à notre siège pour récupérer donc les formulaires et voir si vous avez droit ou pas à quelques compléments. Parce que bien sûr, pour aller vite, lorsqu'on va analyser votre situation, on va prendre en compte les ressources par contre du ménage. Voilà. Merci beaucoup Marianne en tout cas. Vous avez une autre question? Où se trouve votre siège? Alors on est situé au Forum Baduel, donc c'est le bâtiment qui est tout nouveau, vitré avec des bords rouges sur la route de Baduel. Hein, voilà. Oui. Et voilà, c'est là que nous nous situons. Donc vous avez la retraite et en même temps l'URSSAF qui sont présents dans ce bâtiment-là. Merci beaucoup Marianne, c'était une question très intéressante. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour Serge. Allô Serge, vous nous entendez? Allô? Ah ben Serge, comment ça? Vous m'entendez pas Serge? Ah ben Serge, je suis désolée. Allô Serge? On n'entend pas Serge, désolée. On va prendre Françoise du coup. Bonjour Françoise. Oui, on vous écoute Françoise. Si quelqu'un travaille chez moi et me faut la fiche de paye, où je peux trouver ça? Comment? Vous
pouvez répéter la question, François, s'il vous plaît? C'est qu'elle travaille chez moi pour la fille de quand elle travaille chez vous, Vous voulez lui faire les fiches de paye, vous? Oui. Pourquoi je peux trouver ça? Alors, la première chose, c'est est-ce que la personne qui travaille pour vous, vous l'avez déclarée à l'URSSAF? Oui, je l'ai déclaré. D'accord. Alors, normalement, après, ça dépend parce qu'au niveau de l'URSSAF, il y a également différents types de contrats Oui. et il faut vous rapprocher de l'URSSAF pour ça. Je ne sais pas où comprend la feuille, j'ai dit. Mais il faut venir à l'URSSAF, c'est ce que je vous disais, madame. Ah, Si bon, vous avez fait... Voilà, ils vont vous donner des informations concernant le type de contrat que vous avez avec la personne qui travaille chez vous. Oui, d'accord. Ils vont vous aider. C'est au même endroit. C'est vos bâtiments vitrés. À bientôt, Françoise. Bonne journée. Bonne journée. On a Gustave avec nous. Bonjour, Gustave. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, Bonjour. Gustave, on vous écoute. Oui, je me prénomme Alain. C'est Alain, pardon. Excusez-moi, Alain. Je me suis trompée. Oui, oui. Non, je l'appelle parce que bon, j'ai un petit problème avec la sécurité sociale et je voudrais savoir, puisque comme j'ai exposé mon problème, oui, donc, comme j'ai fait mon service militaire Oui. en 1980, et à chaque fois, je signale à la sécurité sociale mon service militaire, ils ne veulent pas le mettre sur mon truc de relevé de carrière. D'accord. En plus, on me demande une fiche de paye de 82 et de 84. Entre-temps, j'ai travaillé chez Renault. Alors, comment je peux avoir travaillé chez Renault en 81, ne pas travailler en 82, travailler en 83 et ne pas travailler en 84? On me demande des fiches de paye de 82 et 84. D'accord. Alors, je comprends, monsieur. C'est vrai que ça arrive. En tant que salarié, on se demande comment est-ce que ça peut se faire si on a travaillé un certain nombre d'années et qu'il y a une année sur deux où les salaires ne remontent pas. Ça peut arriver, monsieur. Parce qu'en fait, les déclarations de salaire se font par les employeurs et peut-être par un moment d'inattention ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a saisi vos informations. Il y a pu avoir plutôt une erreur qui se soit glissée dans la déclaration qui fait que les salaires ne remontent pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande des pièces, parce que lorsqu'on vous demande des pièces, c'est parce que nous, on ne les a pas. Et c'est... Le problème, c'est que je l'ai fait. J'ai été voir la secrétaire. Oui. On a fait des photocopies de fiches de paie de 82 et de 84. Et j'ai posté, en plus de mon service militaire, en 1980, et quand je vais sur mon relevé de carrière, c'est toujours la même chose. Alors, on ne peut pas prendre les coordonnées d'Alain? Si, c'est ce que j'allais proposer. Donc, vous allez laisser vos coordonnées et avec votre numéro de sécurité sociale, on va voir où en est le traitement de votre dossier. Parce que des fois, il faut le savoir également, que lorsque vous déposez des documents au niveau de la sécurité sociale et que le dossier est en traitement, tant que le dossier n'est pas validé, vous ne verrez pas la progression en fait de la mise à jour de votre relevé de carrière. Donc, laissez vos coordonnées et on va vous appeler. On va vous appeler, Alain. Rodrika va vous appeler. Oui, Rodrika. Ah bah ça doit être pour ça. Mais Rodrika va vous appeler, Alain. Ok? Allez, restez bien en ligne. Luisinette prend vos coordonnées. D'accord. Merci. À bientôt. On a Nicole avec nous. Bonjour, Nicole. Alors, Nicole est partie. Nous avons qui avec nous? Alors, dis-moi. On a Jean, c'est ça. Alors, excusez-nous parce qu'on a beaucoup d'appels, donc du coup, on est un petit peu perdu. Qui est avec nous? C'est Nicole. C'est Nicole. Eh bien, c'est bien Nicole. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Bon, voilà, ma question est la suivante. J'ai essayé de faire ma demande de retraite sur le net, au mois de décembre. J'avais mis la date du 1er septembre 2019. Mais après avoir écoulé les congés ce été, il s'avère que ma vraie date est partie à la retraite est le 20 septembre. J'ai essayé de changer cette date sur le net. Je ne peux pas. Alors ma question est la suivante. Est-ce que les dates sont que le premier de chaque mois? Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, lorsque vous fixez un point de départ pour votre retraite, c'est uniquement les premiers de chaque mois. Ça veut dire que dans votre cas, si vous terminez le 20 septembre, ça sera un point de départ au 1er octobre. D'accord, donc lorsque je vais remplir ma date, là j'ai fait un mail sur le net en disant que ma vraie date était le 20, que je ne pouvais pas parce que j'ai reçu un doute sur le net me disant que je pouvais, à partir de ce mois-ci, enfin depuis le 1er septembre, le 1er mars,
faire ma demande parce qu'il faut 4 à 6 mois. Tout à fait. Et là, j'ai fait un mail disant que c'était le 20, donc pensant que j'aurais reçu un document me disant que je puisse remplir ma demande. Et là, je ne l'ai pas. Alors donc, entre le 20 et le 30, je ne serai pas payée. C'est ça. Je ferai un rappel. C'est ça, madame. C'est ça. Ah, je ne serai pas payée. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut préparer la retraite et il faut faire attention lorsqu'on fixe une date. On conseille toujours aux assurés de terminer en fin de mois pour que la retraite soit basée le 1er du mois suivant. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Nicole. Passez une excellente journée. Nous avons Wilfried avec nous. Alors, juste avant de parler à Wilfried, alors, on sait qu'il y a beaucoup d'appels, mais il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver contre Luisinette. Serge, on a essayé de vous parler, mais vous ne nous entendiez pas. Il ne faut pas s'énerver, Serge. Vraiment, vraiment. Et puis, Alain, vous n'êtes pas resté en ligne. Du coup, Luisinette n'a pas pu prendre vos coordonnées. Donc, voilà, on essaie de faire les choses comme on peut. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un mini-entretien avec Rodrika et soit satisfait. On a Wilfried avec nous. Bonjour, Wilfried. Ah oui, bonjour. Bonjour. Je souhaite poser quelques questions. Allez-y, monsieur. Par exemple, moi, j'ai eu une carrière en tant que salarié. Et il y a 20 ans de cela, je me suis mis à mon compte. Je voudrais savoir comment vous allez postuler pour le calcul De la retraite. D'accord. Donc, comme on disait, et je vais le répéter, la première chose à faire pour tout assurer, c'est de vérifier son relevé de carrière. Vous devez voir si c'est bien dessus. Ça, je me suis il y a 4-5 ans. Parce que le relevant de RSI, anciennement RSI, je voudrais savoir, est-ce que ce sera le même mode de calcul? Est-ce que vous avez tenu en compte des 15 meilleures années d'exercice? Ou bien c'est comme le régime général même pour les autres, pour les salariés? Alors, par rapport au RSI, il y avait un calcul qui était différent il y a quelques années de ça. Le RSI tend à se transformer et à intégrer le régime général. Donc, lorsque vous ferez votre demande, excusez-moi, au niveau du régime général, toutes vos années en tant que RSI seront inclus dans le calcul de la retraite. Vous ne m'avez pas répondu. Ah. Ma question était, le mode de calcul de l'RSI, Oui, c'était pour les indépendants, oui, c'était les 15 meilleures années. Il fallait se baser là-dessus pour pouvoir fixer, déterminer le montant de la retraite. j'ai compris. Est-ce que ce système-là persiste ou bien c'est complètement nouveau comme pour le régime des salariés? J'ai compris. Vous avez l'âge déjà pour partir à la retraite, monsieur? Il me reste encore quelques années. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Je vous disais... Moi, je vous ai dit que j'ai déjà reçu. J'ai compris. Est-ce que je peux juste... Elle répond, oui. Est-ce que je peux juste, voilà, vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Le système du RSI est en train de mourir, monsieur. Donc, en fait, il disparaît. Oui, Toutes les personnes, voilà, qui ont cotisé pour le RSI vont être intégrées au niveau du régime général. Et dans cette transition-là qui est en train de se faire en ce moment, toutes les périodes que vous avez cotisées ou que vous allez cotiser pour le RSI vont être englobées dans le système du régime général. Donc, en fait, on ne sera plus sur l'ancien calcul du RSI, mais bien sur le calcul actuel du régime général. Donc, il n'y aura plus 15 ans comme c'était avant. Par rapport à votre activité professionnelle, vous allez rentrer dans le système de calcul du régime général. D'accord. Voilà. Mais n'ayez pas peur, tout ce que vous avez cotisé en tant qu'artisan sera bien présent sur votre relevé de carrière. Non, maintenant, je l'ai déjà. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Le mode de calcul qui me faisait... Non, ça sera différent. Merci beaucoup Wilfried pour la question. Passez une bonne journée. Nous avons Jocelyn avec nous. Bonjour Jocelyn. Alors, juste pour revenir sur les 40% dont vous avez parlé, je crois qu'effectivement, pour les Antilles, Guyane, ça n'existe pas, mais pour la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et les autres, qui tiennent en compte, puisque la Réunion, je sais qu'ils ont 35% de majoration. Sur leur, 40%. sur leur montant de retraite? 35%. Sur leur montant de retraite, monsieur? Ah oui, mais je le lis là, Ah bon, bah écoutez, alors comment on fait? Je le lis, majoration de pension pour les fonctionnaires. Jocelyn, Oui, ouais, fonctionnaire. Je vous arrête tout de suite, monsieur. Vous venez de dire le mot Les magique. fonctionnaires. Fonctionnaire.
Nous, on ne parle pas des fonctionnaires ce matin. On parle pas des... Non, le monsieur a parlé tout à l'heure des fonctionnaires. Vous avez répondu que ça n'existait pas. Non. Non, du tout. Non, non, non. Non, Jocelyn. C'est nous, de toute façon, depuis le début de l'émission, Rodrika, on a commencé l'émission en disant qu'elle ne s'occupe pas des fonctionnaires. C'est un régime spécial qui est géré par... oui. Mais alors, ce que je voudrais rajouter, alors peut-être que quand le monsieur de tout à l'heure a parlé d'un agent de sécurité sociale, alors je vais mettre aujourd'hui je vais lever un voile, on va dire, hein, sur les agents de sécurité sociale. Beaucoup de personnes pensent que les agents de sécurité sociale sont fonctionnaires. Aujourd'hui, je vais casser ça. Terminer le Et mythe. voilà, les agents de sécurité sociale sont des salariés du régime privé qui gèrent un État, qui gèrent plutôt une structure législative. Donc, en fait, nous ne sommes pas fonctionnaires. Donc, pour aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, les agents de la sécurité sociale ne sont pas des fonctionnaires. Ça, c'est dit. Voilà. Voilà. Merci, Jocelyn, en tout cas, pour la petite précision. Je suis d'accord avec vous, je ne savais pas pour la sécurité sociale. Voilà, Merci. c'est super. N'empêche qu'effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on touche les 40%. On ne touche pas les 40% aux Antilles-Guyane, mais effectivement, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, ils ont cette majoration. Pour les fonctionnaires. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn, pour ces petites précisions. Alors, on va prendre un dernier appel parce que malheureusement, je ne peux pas tout prendre et nous devons rendre l'antenne dans quelques minutes. Raymond, Téna, non, c'est Jean. Jean qui est avec nous. Ouh là là, beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, Jean. Ah ouais. Une minute, Jean, une minute. Oui. Alors voilà, juste deux petites questions qui sont pas très longues. Alors la première question, c'est que depuis que je suis parti à la retraite, je n'ai jamais reçu de compte, comme ça bien un an et demi, jamais de décompte, le montant global de ce que je gagne. D'ailleurs, je sais combien je gagne. Et puis, compte tenu des retenues sur le revenu de compte Macron, et tout ce que je suis, je n'ai jamais reçu de décompte pour savoir. Si demain je vais quelque part, on demande une fiche de paie, je suis incapable de le fournir pour un prêt ou bien quelque chose. Alors, je vais faire aussi vite que vous, monsieur. C'est normal que vous n'avez rien reçu parce qu'on n'en voit plus rien. Maintenant, on prône dans tous les secteurs de l'administration la dématérialisation. Attendez, monsieur. Donc, vous devez la demander. Vous devez demander l'attestation pour qu'on puisse vous la donner. De mon frère, parce que moi, je peux faire face à face. Pas plus qu'elle a reçu. Je dis, mais c'est pas possible, comment tu reçois moi? Qu'est-ce que je suis là? Elle reçoit votre déclaration, elle reçoit la déclaration fiscale. Elle reçoit le montant de tous ces comptes de qui viennent décortiquer le retenu de comment dirais-je. De la Caisse générale de sécurité sociale, monsieur, il ne faut pas se tromper. Non. Elle a reçu effectivement hier, sa fiche, le montant, le décompte de tout ce qu'elle gagne, le retenu sur salaire, et effectivement, etc. Retenu, enfin, bref. Jean, attendez, Jean, ça a l'air, Jean, attendez, je vous explique quelque chose parce que je veux pas non plus que vous couriez, vous êtes en train de courir avec, avec les mots. Il faut pas courir, Jean. Restez bien en ligne. Je vais faire Rodrika vous parler hors antenne parce qu'il ne faut pas stresser. D'accord? Jean, on fait tout hors antenne. Jean. Oui, monsieur, c'est touché à vie le montant de la retraite. C'est touché à vie, Jean. Et Jean, elle va... C'est censé évoluer chaque année, monsieur, mais c'est à vie. Jean, restez en ligne et Rodrika va vous parler hors antenne, Jean. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas courir avec la parole. En tout cas, merci beaucoup, Rodrika. Désolée parce qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Il nous aurait fallu vraiment beaucoup plus de temps. J'espère qu'un jour, on pourra réitérer cette expérience parce que vraiment, le service après-vente est là pour nos auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, hein, chers auditeurs. Un grand merci à vous, Rodrika. Je le répète, Madame Birba Rodrika est responsable du pôle offre de services du service retraite à la CGSS Guyane. Encore un grand merci à toi, Rodrika, d'avoir été au plus proche de nos auditeurs et d'avoir répondu avec beaucoup de professionnalisme à chacune de leurs questions. Merci à Madame Nathalie Metton, chargée de communication à la CGSS Guyane, qui est silencieuse, mais qui est avec nous à chaque passage d'un agent de la CGSS. Et évidemment, un immense merci à Madame Monique Aran, directrice de la CGSS Guyane, qui permet au travers de cette deuxième opération en collaboration avec Guyane la Première, que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane soit au plus proche de ses assurés. On
continue le remerciement. Merci à Georges qui nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci à Louisinette qui a souffert aujourd'hui. Elle fait un beau travail. Et le meilleur pour la fin, un très grand et très sincère merci à vous tous, chers fidèles de Guyane la Première. Demain, place au Pôle emploi. C'est la semaine de l'industrie au Pôle emploi. Soyez au rendez-vous. Si vous voulez en savoir davantage, allez rester bien sur la Première. Tout de suite, c'est votre rubrique OPRF. Et après les informations, votre rendez-vous avec Bruno Genel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.